Allez, maintenant, on va aborder un sujet un petit peu plus technique. On va parler de parallélisation de traitement, de multithread. Comment accélérer vos applications? Alors vous le savez, aujourd'hui, toutes les machines sont multicœurs. Ça veut dire plus de puissance pour vos traitements et ça veut dire des applications plus rapides. On va vous montrer comment exploiter toute cette puissance. Alors tout de suite, je vous montre un exemple. Je lance WinDev. Et je vais charger un projet didactique. Alors, je fais de suite Go. Dans cette application, j'ai une fenêtre qui permet à une société d'afficher l'encours de chacun de ses clients. C'est cette fenêtre. Alors cette application, elle parcourt le fichier des clients. Pour chaque client, elle interroge un web service REST de l'entreprise qui retourne l'encours du client. Dans cette fenêtre, j'ai deux boutons pour calculer l'encours. Le premier bouton le calcule de façon séquentielle, linéaire, donc client après client. Et le second effectue le même traitement en programmation parallèle. Comme ça, on va bien pouvoir voir la différence de performance. Donc je clique sur traitement séquentiel. L'application calcule l'encours pour chaque client, affiche les données dans le champ table. Et on va voir donc avec le traitement linéaire, donc client après client, combien de temps ça prend. Là, on arrive à la fin du calcul. Et on est à 19 secondes. OK. Mais si on parallélise le traitement, c'est vrai que pour chaque client, le traitement il est indépendant. Donc on peut faire plusieurs appels au web service en même temps. Eh bien regardez, je clique sur le deuxième bouton, traitement parallèle. Et là, on passe à peine plus d'une seconde. Clairement, dans un cas comme ça, c'est rentable de paralléliser. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment passer ce traitement de la programmation séquentielle à la programmation parallèle. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc je duplique le bouton traitement séquentiel. Hop, On va lui faire un peu de place. on va descendre ça et on duplique le traitement. Et je l'appelle notre traitement. Et F2, j'affiche son code. OK. Alors, ce traitement, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, il parcourt le fichier de données des clients, avec un pour-tout. Pour chaque client, le code ajoute une ligne dans le champ table avec le nom du client. Ensuite, il appelle la procédure du web service REST récupère en cours. Alors, c'est cette procédure qui prend du temps. Oui, le web service, il est sur Internet. Ensuite, le traitement ajoute l'encours du client à l'encours total, donc il fait la somme. Il affiche la valeur de l'encours du client dans le champ table. Et il change la couleur de fond de ligne pour les encours supérieurs à 10 000 €. Puis tout à la fin, il affiche une boîte d'infos pour dire que le traitement est terminé. Ok, c'est plutôt simple. Et bien maintenant, on va paralléliser tout ça. Et pour ça, on va utiliser les tâches parallèles du W-langage. Alors le principe des tâches parallèles, c'est que ça utilise des threads de manière automatique. Ce n'est pas vous qui gérez les threads. Alors, qu'est-ce qu'on peut paralléliser dans ce traitement? Le table ajoute ligne? Alors, non, surtout pas. Table ajoute ligne, ça touche à l'IHM. Tout ce qui touche à l'IHM, ça doit être fait dans le thread principal et uniquement dans le thread principal. Ça, il ne faut jamais l'oublier. D'accord. L'appel au web service alors? Alors, clairement, c'est exactement le cas d'usage. En fait, quand vous avez un traitement qui attend une ressource, donc ici, on attend que le web service nous réponde, on attend que le web service sur Internet nous renvoie son résultat, ça, on peut le paralléliser. Ok, donc c'est parti, on parallélise à partir de l'appel au web service. Donc le mieux, c'est de faire une procédure. Je sélectionne tout le code qui est derrière, clic 3, nouveau, créer une procédure locale avec le code sélectionné. Hop. Ok, donc on va l'appeler calcul de l'encours pour un client. Calcul de l'encours Pour un client. Ok, puis là vous le voyez, un WinDev il est intelligent, il m'a bien créé la procédure avec les paramètres qui vont bien. Et maintenant, je parallélise. Donc, je demande à WinDev d'exécuter ma nouvelle procédure dans une tâche parallèle. Avec la fonction W-langage, tâche parallèle exécute. Alors, tâche parallèle exécute, elle prend en paramètre le nom de la procédure, donc calcul de l'encours pour un client, la liste des paramètres de cette procédure.
Alors attention, parce que la liste des paramètres, enfin les paramètres de la procédure, ils doivent être passés entre parenthèses. Et des options que vous voyez ici. Alors la première option, c'est TPO thread principal. Alors TPO, c'est pour tâche parallèle option. Alors TPO thread principal, c'est pour dire au W-langage d'exécuter la tâche dans le thread principal. Bon, nous, c'est pas ce qu'on veut faire, puisque justement, on veut paralléliser. Donc on veut que ces tâches-là, elles s'exécutent dans des threads secondaires. Ensuite, en dessous, j'ai 3 options pour indiquer comment la tâche va manipuler la base de données. Alors en fait, il faut savoir que chaque tâche parallèle a son propre contexte HFSQL. Les 3 options, elles vont indiquer en fait quand et comment on veut initialiser ce contexte HFSQL. Donc vous avez TPO copie complète qui fait immédiatement une copie complète de tout le contexte. TPO copie légère qui fait immédiatement une copie des paramètres essentiels du contexte. Et vous avez la copie différée. Alors en fait, celle-là, c'est pour les cas où vous pensez ne pas avoir besoin de HFSQL. C'est-à-dire que ça ne fait pas de copie, donc c'est plus rapide. Et par contre, ça fera la copie au premier appel si jamais vous faites un appel dans la tâche parallèle. Bon, alors moi, j'ai besoin d'accéder aux rubriques du fichier HFSQL, donc je vais utiliser TPO copie complète. OK. Maintenant, on va aller dans le code de notre nouvelle procédure. Donc on fait F2. Alors je vous le rappelle, cette procédure, elle appelle le web service pour récupérer l'encours du client, elle met à jour l'encours total, et elle met à jour le champ table. Alors là, est-ce que vous voyez ce qu'il nous reste à faire ici? Est-ce que vous vous souvenez ce que Marc a dit tout à l'heure sur l'IHM? Ah bah sympa, vous m'écoutez en fait. Voilà, pas dans le thread secondaire. Exactement. Donc il ne faut jamais accéder à l'IHM depuis une tâche parallèle, jamais. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction W-langage execute thread principal pour revenir dans le thread principal. Donc pour ça, les 2 lignes qui affichent le résultat dans le champ table, je les sélectionne, je fais une nouvelle procédure avec. Donc comme tout à l'heure, Hop. nouvelle procédure, Voilà, affiche l'encours client. affiche en cours client. Et cette procédure, je lui dis de s'exécuter dans le thread principal, donc exécute thread principal. Ici, voilà. Et voilà. Hop. Alors, dans la procédure qui est exécutée en tâche parallèle, il y a un dernier point à voir, c'est la variable globale encours total, qui est ici. Alors, cette variable globale, elle va être manipulée par plusieurs threads, plusieurs tâches parallèles en même temps. Donc, ce qu'il faut faire, il faut protéger son accès pour éviter qu'il y ait 2 tâches qui essayent de modifier la variable en même temps. Sinon, ça va faire un conflit. Alors, traditionnellement, pour protéger une variable, on utilise les fonctions W-langage section critique début et section critique fin, avec le nom d'une section critique. Moi, je vais vous montrer une autre méthode, une nouveauté de la version 21, beaucoup plus facile. C'est l'utilisation de l'attribut section critique. Donc, au niveau de la déclaration de la variable, encours total est un numérique, je rajoute l'attribut section critique. Avec cet attribut, WinDev vous garantit qu'un seul thread à la fois manipulera cette variable. Alors, par contre, n'en mettez pas partout parce que sinon il y en aura partout déjà. Et en plus, ça ralentit quand même un peu de l'accès à la variable. Donc, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine d'en mettre. Voilà, on a presque fini. Je reviens dans le code du bouton. Hop. Alors, dans le code du bouton, il nous reste à gérer le cas de l'affichage à la fin, l'affichage du total. On ne peut pas le laisser juste comme il est, parce que si on laisse comme ça, en fait, comme on a lancé tous les calculs des clients dans des tâches parallèles, à la fin, le code il va s'exécuter tout de suite et les tâches ne seront pas forcément toutes terminées. Donc ce qu'on veut faire, on veut l'exécuter une fois que toutes les tâches parallèles sont terminées. Alors, pour exécuter un traitement quand la dernière tâche parallèle est terminée, il suffit d'utiliser la fonction W-langage tâche parallèle exécute après toutes. Alors, je prends le code à exécuter après toutes les tâches, je le mets dans une nouvelle procédure. Donc là, c'est comme tout à l'heure, vous avez compris le principe. On va l'appeler affiche encours total. Affiche total, si tu veux. Ouais, ça sera plus simple. Voilà. Et j'utilise donc, pardon. Oui, vas-y. Et j'utilise donc tâche parallèle exécute après toutes. Voilà. Je lui donne en paramètre la liste des tâches qu'on doit attendre. La procédure à exécuter à la fin, donc affiche totale, la liste des paramètres de cette procédure, donc il n'y en a pas,
Et par contre, vous l'avez vu, hein, il y a une boîte d'infos qui doit s'afficher dans la procédure de fin, donc ça va toucher à l'IHM. Donc je vais lui dire de s'exécuter dans le thread principal. Normal. Alors le tableau des tâches parallèles qu'on utilise ici, bon, on ne l'a pas encore déclaré, on va le déclarer tout simplement au début du traitement. Donc tab tâche est un tableau de tâches parallèles. Tâches parallèles, c'est un type de variable du double langage. Et pour le remplir, ce tableau, eh bien, en fait, c'est la fonction tâche parallèle exécute qui nous renvoie à chaque fois une variable de type tâche parallèle. Donc on la récupère dans une variable et on l'ajoute au tableau. Voilà, ben, c'est bon, on a fini. On peut tester tout de suite. Ok, allez, Go. go. Alors je vous rappelle, en séquentiel, on était à 19 secondes à peu près. 19 secondes et des bananes, ouais. Je clique sur notre traitement et on est à 1 seconde 3. Donc voilà, vous voyez, ça valait vraiment le coup de paralléliser un traitement comme celui-là. Voilà, dans ce sujet, on vous a montré pas à pas comment paralléliser un traitement. Alors je vous rappelle que dans vos deux dernières LST, la numéro 102 et la numéro 103, vous retrouvez des articles complets et didactiques sur les tâches parallèles et la parallélisation des traitements. Alors pour résumer ce sujet, les 3 points importants à retenir quand vous voulez paralléliser vos traitements. En premier, ne parallélisez que des opérations qui sont indépendantes les unes des autres. En deuxième, ne jamais accéder à l'IHM depuis une tâche parallèle ou depuis un thread. Et en troisième, protégez les variables qui peuvent être utilisées par plusieurs tâches parallèles ou plusieurs threads. WinDev et le WLangage, ils vous offrent tous les outils et toutes les méthodes pour paralléliser facilement vos traitements et gagner en performance dans vos applications.